Le livre d'Ésaïe se compose de 3 parties. Les chapitres 1 à 39 sont la prédication du prophète Ésaïe au 8e siècle avant le Christ. Les chapitres 40 à 55 furent composés entre 550 et 539 avant la venue du Christ, à la fin de l'exil à Babylone. Les chapitres 56 à 66, le 3e Ésaïe, furent écrits après l'exil. C'est dans le second Ésaïe que se trouvent les poèmes du serviteur de Dieu. Qui est ce serviteur? Les Juifs ont vu en ce serviteur leur propre peuple persécuté. La mission d'Israël est de dispenser la justice au profit des foules. Les chrétiens ont vu en ce texte l'annonce du sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection. Il sera comblé de jours haut placés, exaltés à l'extrême. Voici quelques extraits. À vous de juger. Voici que mon serviteur réussira. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet. Son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, à son sujet, des foules des nations vont être émerveillées. Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Devant Dieu, le serviteur végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes. Dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, nous étions errants, chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'eût pas de fraude dans sa bouche, le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Il verra une descendance, il prolongera ses jours. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours, sinon connu. Juste, il dispensera la justice, lui, mon serviteur, au profit des foules, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules, et que pour les pécheurs il vient s'interposer. Ésaïe, chapitre 52, versets 13 à 53. En ce texte d'Ésaïe, il est dit que la souffrance volontaire peut être féconde. Dans ses plaies se trouvait notre guérison. Comment le comprendre? En prenant conscience de la force du mal. Il a payé de sa personne pour nous tous. Certains maux peuvent se combattre avec des moyens plutôt extérieurs, des maladies que les soins vont guérir, des abus ou scandales que des règlements au contrôle vont faire cesser. Mais il y a un mal qui vient du cœur de l'homme. Marc 7, versets 20 à 23. Et ce mal ne peut être guéri que par une force venue, elle aussi du cœur. Une espérance, une générosité, une abnégation plus forte que la violence, la bêtise, la lâcheté. Pour celle ou celui qui engage cette lutte morale et spirituelle, le prix à payer souvent, le déchirement, le choc de la haine, la blessure mortelle. Un auteur chrétien comparait Jésus à un grand oiseau, enfermé dans un filet avec d'autres oiseaux. Voulant rompre l'émail avec la seule force de ses ailes, il ouvrait le chemin de la liberté au prix de son sang.